Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 23 mai, la santé mondiale, la sécurité industrielle et les repositionnements diplomatiques dominent l'actualité. Au pays, Ottawa et les provinces naviguent entre tensions politiques, chantiers contestés et négociations dans le réseau de la santé. Géopolitique, l'Organisation mondiale de la santé relève à très élevé le niveau de risque lié à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La flambée s'accélère sur une semaine, avec près de 750 cas suspects et 177 décès suspects. Une semaine plus tôt, les autorités sanitaires faisaient état de 246 cas suspects et 65 décès suspects. Des restrictions s'ajoutent sur le terrain, avec l'interdiction des veillées funèbres et des grands rassemblements dans certaines zones. La réponse internationale se heurte à une défiance d'une partie des communautés envers les intervenants. Des coupes dans l'aide compliquent aussi le déploiement, alors que les États-Unis ne jouent plus le même rôle de chef de file. Des chercheurs au Royaume-Uni travaillent à un nouveau vaccin, annoncé comme encore à des mois d'une disponibilité. En Chine, une explosion de gaz dans une mine de charbon du Shanxi cause au moins 90 morts selon les médias d'État. L'explosion se produit vendredi à 19h29, alors qu'environ 247 travailleurs sont en service sous terre. Les secours remontent la plupart des mineurs, mais des personnes restent coincées après le souffle. Au moins 123 personnes sont envoyées à l'hôpital pour traitement, dont 4 dans un état critique ou grave. Les autorités présentent l'événement comme la pire catastrophe minière du pays depuis 17 ans. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio arrive en Inde avant des discussions du Quad avec l'Inde, l'Australie et le Japon. Cette visite vise à retendre des liens jugés fragilisés, après un sommet très observé entre Donald Trump et Xi Jinping. Marco Rubio doit aussi rencontrer le Premier ministre Narendra Modi pour renforcer les échanges politiques bilatéraux. En Europe, il s'entretient avec des alliés de l'OTAN, au milieu d'une confusion sur le niveau des troupes américaines. Donald Trump évoque l'idée d'envoyer davantage de troupes en Pologne après l'annulation d'un déploiement comparable. Sur Cuba, Marco Rubio se dit peu confiant dans une issue diplomatique, malgré l'intérêt affiché pour un accord négocié. Donald Trump relance aussi la menace d'une action militaire après l'annonce de poursuites criminelles visant Raúl Castro. Au Moyen-Orient, de nouvelles alliances se dessinent et creusent des lignes de fracture dans le Golfe. Les Émirats arabes unis et Israël se rapprochent, dans un mouvement présenté comme de plus en plus visible. L'Arabie saoudite renforce en parallèle sa coopération avec l'Égypte, la Turquie et le Pakistan. Ces rapprochements reflètent des approches divergentes face à la guerre avec l'Iran et à l'équilibre régional. Canada. Le Premier ministre Mark Carney affirme que l'Alberta est essentielle à l'avenir du Canada. Cette déclaration survient alors que la première ministre albertaine rapproche la province d'un référendum sur l'indépendance. Des séparatistes ont passé des mois à recueillir des signatures pour déclencher un vote en octobre. Un juge a toutefois conclu qu'une initiative visant à forcer un vote contraignant ne respectait pas les règles applicables. Malgré cette décision, le débat politique s'intensifie dans cette province riche en pétrole. Ottawa. Le projet de loi fédéral C-22 soulève de fortes inquiétudes en matière de protection de la vie privée. Le texte est conçu pour aider les forces de l'ordre, ce qui alimente des craintes chez des experts du domaine. Les critiques se concentrent sur l'équilibre entre efficacité policière et respect des droits des citoyens. Le débat porte sur les pouvoirs que l'État pourrait obtenir et sur la surveillance potentielle. Le gouvernement fédéral multiplie aussi les annonces sur l'énergie, la défense et les infrastructures. Le ton des décisions donne une impression d'urgence, comparable à une économie mobilisée en temps de crise. Cette posture vise à accélérer les projets et à réduire les délais, dans plusieurs secteurs jugés stratégiques. Les mesures s'inscrivent dans une séquence politique
où Ottawa cherche à montrer de la rapidité et du contrôle. En Ontario, Doug Ford dénonce une décision judiciaire qui empêche le dégagement d'un campement à Kitchener. Le juge a statué jeudi que la région de Waterloo ne peut pas évacuer l'encampement. Le site se trouve sur le tracé d'un futur pôle de transport collectif, où des équipes de construction doivent travailler. Doug Ford qualifie la décision de ridicule et dit n'avoir jamais entendu une décision aussi extrême. Le dossier illustre la tension entre droits des occupants, actions municipales et calendrier d'infrastructure. En Colombie-Britannique, les infirmières évitent des moyens de pression après une entente de principe avec la province. L'accord provisoire arrive vendredi, après des négociations difficiles sur une nouvelle convention collective. Plus tôt ce mois-ci, 98,2% des membres avaient donné un mandat de grève à leur syndicat. La convention précédente avait expiré en mars 2025 et les discussions s'étaient enlisées. La prochaine étape passe par le processus de ratification avant toute mise en œuvre. Au Québec, Christine Fréchette est rappelée à l'ordre par le ministre des Finances, Éric Girard, dans un courriel. Éric Girard écrit que les Québécois souhaitent une première ministre qui ne dépense pas à tout vent. L'échange met en lumière des tensions internes autour des priorités budgétaires. Il souligne aussi la sensibilité politique du contrôle des dépenses publiques. SpaceX réussit le lancement de son Starship V3 lors d'un vol d'essai. La fusée est décrite comme la plus grande et la plus puissante jamais construite. Le décollage survient après une première tentative reportée, avant que la fenêtre de tir ne soit finalement utilisée. L'essai vise à tester un système de lancement lourd, au cœur des ambitions spatiales de l'entreprise. Chaque vol d'essai sert à valider des étapes techniques avant des missions plus complexes. La rivalité autour des monnaies numériques s'intensifie et prend une dimension stratégique. Washington est présenté comme ayant une longueur d'avance dans la course à la domination des devises numériques. L'enjeu touche directement le rôle du dollar et la capacité d'influencer l'architecture financière de demain. Ce débat dépasse les plateformes d'échange et vise aussi la puissance monétaire et réglementaire. La compétition oppose des acteurs politiques, des entreprises et des partisans d'une déréglementation accélérée. Un groupe humanitaire international commence à retirer progressivement certains vaccins contestés par Robert F. Kennedy Jr. Le secrétaire à la Santé a mis en cause l'usage de vaccins contenant du thymérosal, un agent de conservation à base de mercure. Le même dossier pèse sur un financement américain de 600 millions de dollars qui reste bloqué. Pour tenter de débloquer la situation, l'organisation annonce vouloir accélérer la transition vers des vaccins sans thymérosal. La sénatrice Jan Shaheen intervient pour tenter de rapprocher les positions entre l'organisation et Robert F. Kennedy Jr. Cette décision peut modifier la logistique vaccinale dans des pays à faible revenu qui dépendent de ces programmes. Climat. La Colombie-Britannique annonce la création d'une nouvelle réserve marine protégée sur la côte centrale. La zone est plus grande que l'île du Prince-Édouard et elle s'inscrit dans l'écosystème de la Great Bear Sea. Le secteur abrite des récifs d'éponges de verre, ainsi que des saumons, des épaulards et des baleines à bosse migratrices. Le statut de protection vise à encadrer les activités humaines et à préserver des habitats marins sensibles. Monde, à Gaza, la faim progresse alors que l'aide alimentaire subit des coupes liées à la hausse des coûts. La guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran fait grimper le prix des denrées. Cette hausse crée des déficits de financement et augmente les dépenses nécessaires pour livrer des aliments. Les organismes d'aide font face à une équation plus difficile entre budget limité et besoins croissants sur le terrain. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, accuse Washington d'imposer des demandes excessives dans les discussions. Il tient ses propos lors d'un échange téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Abbas Araghchi affirme que Téhéran reste attaché à la diplomatie, malgré des accusations de trahison répétées.
Le ministère iranien évoque aussi des positions américaines jugées contradictoires dans les démarches vers une proposition de paix. Dans le même temps, des informations circulent sur une réflexion américaine autour de nouvelles frappes. Aux États-Unis, la défaite de Thomas Massie met en relief l'influence politique d'AIPAC dans le Parti républicain. Le congressman du Kentucky s'était opposé à l'aide américaine à Israël et à la guerre contre l'Iran. Cette posture déclenche une réaction de donateurs pro-Israël, avec des moyens financiers mobilisés contre lui. L'épisode illustre le poids des réseaux de financement dans les investitures et les campagnes. Il montre aussi le coût politique au sein du parti d'une dissidence sur la ligne pro-israélienne. Au Liban, un député du Hezbollah détaille 3 conditions qu'il juge nécessaires à un cessez-le-feu durable avec Israël. Le cessez-le-feu, négocié sous médiation américaine et en place depuis environ 1 mois, n'a pas stoppé les combats. Les affrontements se poursuivent entre l'armée israélienne et le Hezbollah, groupe armé chiite soutenu par l'Iran. Le député insiste sur des éléments jugés indispensables pour rendre l'accord applicable sur le terrain. La situation demeure instable malgré les canaux de négociation qui restent actifs. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 511 $ américains, en baisse de moins 0,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en baisse de moins 0,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 74,588 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,725 $ américains. Aujourd'hui, le 23 mai 1934, Bonnie Parker et Clyde Barrow, connus comme Bonnie et Clyde, sont tués lors d'une embuscade en Louisiane. Le 23 mai 1949, la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne entre en vigueur. C'était Actu Rémi. À très bientôt.